est, tout le monde est installé. Ok. Ça c'est vraiment le comble. Ce que je lui ai dit, t'es où? Elle me dit j'arrive. Ok, alors d'abord je voudrais qu'on applaudisse Chantal. Parce que c'était improbable cette soirée. Vraiment c'était... Récemment on avait organisé avec la mairie de Natania tous les soirs Rachel Imenu, donc c'était injouable. Et Mina Shamaim, c'est que j'étais chez ma soeur Shabbat Alexandra, j'étais Shabbat chez elle parce que Bezrat Hashem, mon fils se marie demain, Bezrat Hashem. Voilà, donc il y a la Prachatria de ma belle-fille là tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu la routsa dans le temps. Voilà, c'est pas Bezrat Hashem, Bekara chez toutes les jeunes, tous les garçons, et dans des bonnes conditions surtout. Voilà, Bezrat. Elle tenait à faire Rachel Imenu. Et la vérité, je lui ai dit, écoute, regarde, la seule proposition que j'ai, c'est Motsai Shabbat. Je sors à Benouta, mais je viens. Bon, Minachem, le mikveh a été déplacé, donc ça a été jouable. Donc vraiment, bravo, c'est que tu dois avoir un kécher très fort avec Rachel Imenu. Non, Bémet, voilà, Baruch Hashem. Donc, on n'a pas pu aller au Kéver, mais au moins, on est en face. De toute façon, Rachel, elle est partout. Alors, ce que je voudrais déjà, c'est que ce cours il soit dédié pour la réfouach shlema de tous les blessés, que tous les Khatoufim rentrent à la maison, et dans des bonnes conditions, Shlemim, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège tous nos Chayalim, tous nos Chayalat. On sait très bien. J'ai même pas réalisé, je suis rentrée dans la folie là. C'est trop mouvant. Que Bezrat Hashem, que tous nos Chayalim ils rentrent à la maison, Brim et Shlemim. Qu'on arrive à Shalom Baaret. Et c'est pas pour rien que la Iloua de Rachel, elle tombe à mâche avec la période et de l'Echlecha, et la période de l'Echlecha, et la période de Rachel Imenu, que toute cette période de guerre elle est arrivée, en espérant Bezrat Hashem que ça s'arrête très très rapidement, et surtout sans désastre et sans bail. Là, il faut savoir que Rachel, si on veut... Salut, comment ça va? Bonsoir. Ça va? Alors, si on veut rencontrer justement Rachel Imenu, si on veut la rencontrer dans notre quotidien, et pas seulement dans notre quotidien, si on veut la rencontrer Bezrat Hashem de manière mamachi, parce que même si elle n'est pas là, elle est là. On sait qu'un tzaddik, même après sa mort, il est toujours encore plus vivant. On doit être capable de prendre 1/10 de ce qu'elle fait et de l'accomplir dans le quotidien. C'est-à-dire, on sait que Rachel, il y a marqué dans la Gemara, Bisrut Ashtika, lo Bisrut Atzniut, on aurait dû, pardon, pas Bisrut Avitour. Le Vitour à Vatranout, c'est l'abnégation. On aurait pu penser plutôt que c'est de l'abnégation plutôt que de la Tsiout. Et dans la Gemara, elle dit non, c'est par le mérite de la Tsiout de Rachel que jusqu'à aujourd'hui, quand il y a une Xéra sur la Misraël, il n'y a que Rachel qui arrive à intervenir. Tous les Avot, ils interviennent, à Kadosh Baruch Hu, il n'entend pas. Mais quand Rachel, elle intervient, alors à Kadosh Baruch Hu, il accepte quand elle dit moi, lo ichnetze et tzarati betor beti, moi, j'ai pas rentré ma tzara dans ma propre maison. J'ai attendu Yaakov Avinu pendant 7 ans pour qu'au bout du compte, sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai enlevé ma robe de mariée, j'ai laissé Léa à ma place. Et en vrai, on dit que cette grandeur-là, c'est tellement énorme ce qu'elle a fait que jusqu'à aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, il l'entend. Mais c'est pas à ce moment-là que Rachel devient Rachel, c'est quand elle va demander les mandragores, les doudaïm à sa sœur Léa parce qu'elle veut tomber enceinte et qu'elle lui répond ça suffit pas que tu m'as pris mon mari, qu'en plus tu veux mes mandragores, tu veux ma couche. Normalement, n'importe quelle autre femme, elle aurait répondu en disant mais attends, t'es culottée quoi. J'ai rien dit jusqu'à maintenant, je t'ai laissé Yaakov. À ce moment-là, elle va se taire. Elle va se taire parce qu'elle sait que Léa est Betsara. Elle sait que Yaakov n'aime pas Léa comme il aime Rachel. Elle sait que sa sœur, elle souffre de ça et elle se tait. Et Bisrut Ashtika, par la force de son silence, alors jusqu'à aujourd'hui, on a le mérite de pouvoir implorer Rachel et de demander que, en sa faveur, grâce à elle, elle puisse intervenir en notre faveur, que Kadosh Baruch Hu, il puisse protéger les attachants de tout la Misraël. Maintenant, la shtika, c'est beaucoup de choses. La shtika, c'est pourquoi on parle de la tzniout, parce qu'il y a la tzniout physique, la tzniout du corps, il y a la tzniout pinimite aussi, la tzniout de l'intériorité. Quelqu'un qui sait se taire, quelqu'un qui sait ce qu'on appelle l'ivlom à taper, c'est-à-dire que quelqu'un il vient, il te fait honte, quelqu'un il te dit un truc que tu as envie de répondre, et qu'au même moment, à bolé mettre à taper, c'est-à-dire que c'est pas que tu te tais complètement. Je vais mettre sur silencieux. C'est pas que tu te tais complètement, tu te tais sur le moment, sur le moment je me tais, je dis rien. À ce moment-là, on dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, Anitole Eretz Albima, c'est-à-dire que le monde entier, il tient sur cette shtika-là. Et ça a été la force de Rachel. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un, il arrive à faire ça, alors comment on y arrive?
au moment où on a envie de le faire, il y a deux choses à faire. Un, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous taire, parce que c'est très dur de se taire, parce que forcément c'est notre ego qui est touché. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de demander, Bisroud Rachel Imenu, Rachel, toi tu as fait une vatranou, tu as fait une shtika, que Akadosh Baruch Hu il sait très bien qu'il y a une dans le monde, dans toute l'histoire des 6000 ans qu'il va avoir de l'histoire du Ham Israël, il y a une personne qui a pu faire ça. Il ne demandera pas à une autre personne de faire la même chose, il demandera à une seule personne de faire ça, c'était Rachel Imenu. Mais comme les Avot et les Imot, elles nous apprennent, ils nous montrent le derer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre au moins 10% de ce qu'elle a fait, et de se dire, si Rachel elle a pu faire un truc pareil, nous on a ce corps aussi de pouvoir se taire, parfois, et de retenir sa bouche, parce que retenir sa bouche, c'est d'une grandeur qui est tellement énorme, que grâce à ça, on peut amener beaucoup de bonnes choses sur le Ham Israël. C'est ce que j'ai expliqué aussi, c'est quand quelqu'un il se tait, il faut savoir que on aide des Chayalim qui sont sur le front. J'avais mon neveu justement ce Shabbat, il raconte pas, mais tu vois sur son visage ce qu'ils ont vu quand ils sont rentrés à Be'eri, quand ils sont rentrés dans les Shuvim, tu sens qu'ils sont complètement... il a dit sur le front, t'as pas le temps de penser. Il est revenu à la maison parce qu'il est tombé malade avec toute sa plouga. Quand tu reviens, tout te repasse dans la tête. C'est plus que traumatisant, le mot il est petit pour dire traumatisant. Et en vrai je me dis, comment nous, on est là, on peut les aider. Et bien quand on est confronté à un truc, que notre ego il en est touché, de se dire, attends, on peut aider des chayalim, on peut aider des chayalot. Et comment? Juste en se taisant, juste en faisant un vitour. Les vatères, l'abnégation, ça fait toujours très mal. Parce que ça touche notre ego. Maintenant, le vitour de Gadlout, se taire parce que je le fais l'irvod à Kadosh Baruch Hu, parce que je fais l'irvod pour aider nos chayalim et nos chayalat, pour aider tous ceux qui sont sur le front, pour aider nos chatoufim et nos chatoufot qui rentrent à la maison, Bezrat Hashem, les lounishmat pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui sont blessés, d'accord? Ça fait mal, mais aussi ça fait mal. Alors, si ça fait mal pour eux, ça fait mal pour nous, nous, on sait pourquoi on le fait, on sait pour qui on le fait. Et en vrai, quand on fait un vitour de gadlout, de grandeur, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un FCD. Quand on fait un vitour de miskenou, de petitesse, qui dit ouais, c'est toujours moi le pigeon de service, c'est toujours moi qui dois me taire, moi je suis pas une frayerie. Ça, alors ce qui va se passer, bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer, ça va? Et toi? Ce qui va se passer. Ça va? Et toi? Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je me tais, j'ai deux manières de me taire. Je peux me taire comme une miskena, parce qu'il faut que je me taise, voilà, c'est toujours moi la pigeon de service qui doit me taire. Et ça, alors on a une argacha de FCD, j'ai perdu, ou je peux me taire parce que je sais pour qui je le fais, et là c'est ce qu'on appelle la gadlout, la grandeur. C'est ce qu'on appelle pinouille makom. C'est-à-dire je recule pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Je recule au Shalom Imroma, je fais 3 pas en arrière pour laisser la place à Shalom qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'elle a pu donner la vie à Rachel. Quand elle s'est tue, en fait elle a fait ce qu'on appelle Pinouille Makom. Elle a laissé la place. Et quand on meurt un petit peu de l'intérieur, alors on donne la vie. Quand une femme elle accouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt de l'intérieur. C'est son rechem, c'est toutes ses entrailles. Mais pourquoi? Pour donner la vie. Et Hachem, c'est ce qu'il nous demande. Rachel, elle nous apprend. Celui qui veut la rencontrer, celui qui veut la toucher du doigt, quand on a le souci d'habiter en face du Kéva Rachel, et parfois c'est tellement dur, parfois c'est tellement difficile de se taire, parfois tu n'as pas envie, tu te dis pourquoi je devrais me taire moi? Et ça c'est l'ego. Marshall Rosenberg dans la communication non violente, il parle de ça. Il dit il y a des gens qui passent leur vie à vouloir avoir raison. J'ai raison, j'aurai le dernier mot. C'est très bien, on peut avoir le dernier mot. Et après, on fait quoi avec ça? Mais quelqu'un qui va être rachama, qui va être intelligent, quelqu'un qui veut grandir, il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il dit on ne peut pas avoir raison et être heureux, ça ne va pas ensemble. Parce que être heureux, ça demande de la souplesse d'esprit, ça demande de la vatranout, ça demande de la shtika. Être heureux, ça demande de ne pas être psychorigide, ça demande justement de se dire ça c'est grave et ça c'est moins grave. Je parlais de ça avec ma sœur Shabbat et je lui disais c'est fou, parce que parfois on peut se prendre la tête pour tellement de ch'touillottes. Et quand la Milchama s'est déclarée à Simchat Torah et qu'on l'a su, en plein Simchat Torah, d'un coup, ce qui te paraît être mais impossible à dépasser, tu te dis non, ça je peux pas, ça c'est impossible. Ça va? Ça y est, vous êtes bourré là. D'accord? Merci beaucoup. Baruch Ata Adonai.
Excuse-moi, vas-y. Maintenant, Rachel Imanu, elle a appelé Rachel Imanu, notre mère, pourquoi? Parce qu'elle a un corps Hameached. Elle a une force qui réunit. La plus grande difficulté, chez une maman souvent, c'est d'accepter les différences de ses enfants. On a un cadre, on a une ligne droite, on aimerait bien que tous nos enfants, ils aillent selon notre derrière, notre chemin. Rachel Imanu, quand tu arrives au Kever Rachel, il y a de toutes sortes de personnes là-bas. Il y a toutes sortes de personnes. Des tatoués, des pas tatoués, des piercingés, des pas piercingés, des têtes couvertes, des pas des têtes couvertes, des pantalons, des décolletés, des jupes longues, des 3 foulards sur la tête. Et en vrai, Rachel a dit, c'est baissé derrière moi. Moi, ma force de Ima, c'est de rassembler tout le monde. Tali Ben Ishi, elle disait justement, c'est quoi Am? Am Echad, Velev Echad, un peuple. Am, c'est comme tu dis, Alexandra, Im, Myriam, Ve'im, Naomi, Ve'im, Chantal. Ensemble. Am, c'est Im. On ne peut être un peuple que si on est ensemble. Et c'est ce qu'on parlait Shabbat. Je dis, c'est fou quand la guerre s'est déclarée, comment ce qui te paraît parfois être hyper important, d'un coup, ça devient ridicule. Les trucs, on va se prendre la tête pour des ch'touillottes. Quand la guerre, elle se déclare, tu as juste envie d'une chose, c'est de vivre. Une vraie rage de vivre, une vraie vie. On a demandé à Rosh Hashanah, Urtov lanu besefer chaim tovim ou shalom. On ne pensait pas qu'il allait se passer ça juste après. D'un coup, ce qui nous paraît être Ikari, l'essentiel, c'est qui est Ikari? C'est la Keret Baït, la maman. Elle appelait Ikar Abaït, l'essentiel. Une maman, si elle ne se sent pas Ikar Abaït, elle est au Keret Abaït. Elle déracine sa maison. Ce qui nous paraît être Ikari, d'un coup, ça devient Tefel, ça devient vain. Ça devient, tu as l'impression qu'en fait, c'est plus important. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos problèmes au quotidien, etc. Mais en fait, il faut faire ce qu'on appelle un Seder Adifuyot. Elle est où? Où c'est qu'on va placer notre énergie? Où c'est qu'on va placer notre vrai Milchama? D'accord? La guerre pour des vraies choses ou la guerre pour des choses qui sont vaines. Il y a des gens qui passent leur énergie, qui passent leur temps à se bagarrer, à se disputer pour rien du tout. Et Rachel, elle vient et nous dit, regardez, la vie, on vit qu'une fois. Mais de quelle vie on va vivre? Rachel, elle a vécu combien de temps? 27 ans. C'est rien, 27 ans. 27 ans, Zar, la pureté, rien. C'est quoi 27 ans? C'est rien. Mais elle était tellement otzmatique sa vie, elle était tellement puissante, elle était tellement incroyable, ce qu'elle a laissé derrière elle, que jusqu'à aujourd'hui, les gens du monde entier viennent sur son Kever Rachel. Rachel, elle s'est fait toute petite, Hachem lui a dit, t'as fait Pinouï Makam? Moi je vais te faire énorme, je vais te faire grande, je vais te faire gigantesque. Parce que quand une personne, elle est muvateret, quand elle a cette abnégation-là, elle se recule. Hachem, quand on est Rodef Achara Kavod, quand on le suit le Kavod, le Kavod, il nous fuit. Mais quand nous, on fuit le Kavod, alors Akadosh c'est lui, Birvodo Batzon, qui nous le donne ce Kavod. Rachel, elle a vécu 27 ans. Rabbi Nachman, il a vécu 38 ans. Et en vrai, c'est quoi leur message de vie? C'est que c'est pas important combien on va vivre. C'est pas important. De toute façon, quand Hachem il a décidé que c'est notre heure, il ne nous demande pas notre avis. La question, c'est combien et comment on vit. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que je rentre dans cette vie-là? Il y a des gens qui vivent 80 ans, mais c'est de la récanoute, c'est du vide total. Il y a des gens qui ont vécu 38 ans, 27 ans, mais leur vie, elle est tellement otzmatite, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, que ça vaut plusieurs vies dans une même vie. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. Elle dit vivre, c'est très bien, mais quelle sorte de vie? Qu'est-ce qu'on cherche à vivre en fin de compte? Sur quoi on met l'essentiel? Sur quoi on met le doigt? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important? Maintenant, Rachel, Yirmiyahu Hanavi, il vient, il y a marqué Hakol Berama Nishma. D'accord? Il y a une voix qui est entendue. D'accord? Et en vrai, la voix de Rachel, jusqu'à la fin des temps, elle sera entendue. C'est la seule voix qui est entendue. Ce qu'elle disait, Maria Chadré, dans un de ses cours, elle dit, quand Yosef il a rencontré ses frères, il s'est mis à pleurer. On parle de Kol aussi. Quand on parle à Kol, Kol Yaakov et Adam chez les Sav, la voix dans la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la voix, c'est la voix de la Neshama. La voix du shofar. À Kol, shofar. À shofar ou à Adam. Le shofar, c'est l'homme lui-même. En fait, c'est ce gémissement, d'accord, de la mère de Sisra qui va pleurer parce qu'elle s'inquiète pour ses enfants. Rachel, elle s'inquiète pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il vient? Il y a eu un avis, il dit Akol Berama Nishma. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Rachel? Mini kolech mi bechi ve'enach midima, yesh sachar l'ifulater. Yesh tikva la'achariter. Elle vient et elle nous rassure. En fait, imevaka al-banea. Elle pleure sur ses enfants. Elle pleure pas. Imevaka. Elle nous fait pleurer. Rachel, elle nous rappelle. La Agdim Refoua la Maka. Ça veut dire quoi?
de ne pas attendre que les choses elles arrivent. Et malheureusement, le Israël, c'est tout le temps comme ça. Malheureusement, on n'apprend pas de l'histoire. D'accord? Si on regarde l'histoire, Mashéya Aya Aya, Mashéya Naase ou Naasa. C'est-à-dire que ce qui a été, ça revient. Ce qui a été fait, ça c'est encore refait. Il n'y a pas de En Khadash Mitachadash Emesh. Il n'y a pas de nouveauté dans l'histoire du Israël. C'est une histoire qui revient sur elle-même tout le temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Rachel Imenu, elle dit Rachel, moi j'aurais pu tout avoir en temps et en heure. Tout. Seulement, il y a Fator, il y a Fatmaré. Elle est tellement belle, tellement intelligente que c'est une évidence qu'elle va se marier avec Yaakov Avinu. C'est la deuxième. Rachel, c'est la deuxième. Yaakov, c'est le deuxième des jumeaux. Léa, c'est la première des jumelles. Et ça, c'est le premier des jumeaux. Donc elle ne prie pas. C'est une évidence. Yaakov, il travaille pour elle. Elle sait qu'elle va se marier. Elle oublie de prier. Léa, elle prie tellement, elle pleure tellement qu'elle va tout recevoir en premier. Et elle nous apprend, Immevaka Albanea, n'attendez pas la Maka, la Gdim Rifo la Maka, n'attendez pas que ça arrive. Pleurez, implorez à Kadosh Baruch Hu, Besimcha. Il faut implorer la Géoula, Besimcha, Bechesed ou Berachamim. Et à Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit quand même à Rachel, Mini kolech mi bechi, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Pourquoi? Ki yesh sachar l'ifou la terre. Ce que tu as fait, yesh sachar l'ifou la terre. Ne crois pas que ce que tu as fait, toutes tes tfilotes, elles sont parties en vain. Yesh sachar et yesh tigla la charita. Il y a de l'espoir à la fin des temps. Tu verras, il y a de l'espoir. Kol abanim yashvuli gvulam. Tous tes enfants, ils reviendront à leur frontière. De qui on parle? De nos soldats. De qui on parle? De nos propres enfants. Parfois, on s'inquiète pour eux. On pleure pour eux, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais c'est quoi? J'ai éduqué comme ça, j'ai fait mon alia, j'espérais que comme ci, j'espérais comme ça, je l'ai mis dans telle école, j'ai habité dans telle ville. Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fait. Hachem nous dit à travers Rachel Imenu, Yesh tikva la charita. Ne crois pas que ce que tu as investi, Mishezora Bediman Eksa Verina, celui qui investit dans les larmes de joie, les larmes d'Emouna, pas des larmes de Rasra, pas du tout, des larmes de Tikva, des larmes de Bitachon, des larmes de Yesh tikva la charita. Alors Bezrat Hashem, il verra le résultat. Akadosh Baruch Hu, il a promis, c'est une aftacha qu'il a fait à Rachel Imenu, et on est juste en face d'elle. Maintenant, elle nous apprend aussi à Avatrinam. Rachel apprend à Avatrinam d'aimer de manière inconditionnelle. La Torah nous apprend la netina, à donner sans attendre en retour. C'est très dur, parce que l'être humain n'est pas comme ça. Quand tu donnes dans un mariage, tu attends ton mari. Quand tu donnes un enfant c'est différent parce qu'on sait très bien que la mère, pourquoi elle aime ses enfants de manière inconditionnelle en général? Parce qu'elle ne fait qu'investir. Les enfants, ils sont très souvent très ingrats, mais on continue à donner malgré tout, et c'est pour ça qu'on est tellement attachés. Avec un mari, tu te dis, je l'ai récupéré à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas... On vient pas du même monde, on vient pas du même truc. Anilo Misda'ach, mais je m'identifie pas forcément à lui. Alors, Taout, nos enfants, on a été d'équilibre pour recevoir ces neshamot-là. On voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui ont un enfant, il y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui ont 15 enfants. Comment ça marche? Parce qu'Hachem, il a choisi chez chacun une personne. Il a dit, toi, tu auras une neshamot, tu auras 2 neshamot, tu auras 3 neshamot, tu auras 5 neshamot. Et je t'ai choisi pour porter ces neshamot parce que tu as un tafkid à faire avec ces neshamot. Et il faut être comme Rachel Imenu, ozen, kashuva, avoir une oreille qui écoute avec son cœur et pas avec son sechel. Je sais, c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est pas comme ça que ça doit être. Rachel, elle nous apprend justement d'entendre, d'accepter la différence chez l'autre, d'accord, pour arriver à la Vatrinam. De donner, d'accord, et de se dire, nos enfants, c'est pas nos enfants, on voit bien, ils se marient, ils quittent le milieu familial, la famille, ils quittent le cocon familial et c'est terminé. Ils restent nos enfants au niveau biologique, mais c'est tout, ils font leur vie, ils prennent leur envol. Notre mari, par contre, c'est notre mari, c'est avec lui qu'on est censé finir Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. Mais nos enfants, non, d'accord. Et en vrai, elle nous dit, la Netina, on a plus de facilité avec nos enfants parce que c'est inconditionnel qu'avec les autres. Forcément, c'est normal. Et Rachel Imenu, elle nous apprend, non. Elle dit, il faut apprendre à donner sans attendre. Rachel, jusqu'à aujourd'hui, elle donne. Rachel, jusqu'à aujourd'hui, elle donne. Elle donne, elle pleure pour nous, elle nous fait pleurer. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Même si elle n'est pas là, elle est là encore. Elle s'inquiète pour nous. C'est grâce à elle que chaque fois qu'il y a une guerre, que chaque fois qu'il y a une xéra sur la Israël, que la xéra, elle est annulée. Elle est annulée ou elle est diminuée. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on a passé là, ces derniers jours, on vit des miracles au quotidien. On vit des miracles au quotidien. Comment on peut continuer à vivre des miracles? Rachel, elle nous apprend. Viens, non, viens.
comment on peut vivre des miracles au quotidien? D'abord, Rachel, il faut savoir que quoi? Rachel, elle était... dans des Imaot, on dit que c'est le Hamoud Ashidra. C'est la colonne vertébrale. C'est quoi la colonne vertébrale? Comme on a fait à Sukkot avec le Loulav, c'est celui qui tient le Ben Adam. Sans colonne vertébrale, il n'y a rien. Zaïka. C'est l'essentiel. Rachel, c'est l'essentiel. Et en vrai, elle nous apprend... j'oublie ce que je voulais vous dire. Ouais, mais j'oublie ce que je vais vous dire. Bon, ça va m'en venir, c'est pas grave. Oui, ça va me revenir. D'abord, on dit Atikra Banaïr et la Bonaïr. Elle dit ne dis pas Banaïr, tes enfants, et la Bonaïr. Ouais, bien, je me rappelle quand les gens me disaient ils ont grandi tes enfants. Je disais quelquefois, ouais, je grandis avec eux. Parce que tes enfants, ils te construisent. Tes enfants, c'est une vraie vedette à la misote. Il n'y a pas d'âge, hein. Marié, pas marié, après c'était gens, mais c'était belle-fille, et c'était petits-enfants. Atikra Banaïr et la Bonaïr. Maintenant, Rachel, elle nous apprend autre chose. C'est... ça fait 2 fois que je voulais le dire et je l'oublie. Attends. En fait, j'ai tellement de trucs dans la tête que... 2 secondes. C'est un peu normal. Hein. De quoi, c'est quoi? C'est un peu normal. Ouais. 2 secondes. Non, ça va revenir, c'est pas grave. Alors, Rachel, elle nous apprend aussi une autre chose. Elle dit, le Osher, le bonheur, c'est une achlata. C'est une décision. D'où on l'apprend Rachel et Léa. Elle dit, le manque de bonheur, c'est quoi? C'est à cause du zimion. C'est à cause de l'imagination, le fantasme. Ça devrait être autrement, ce qu'on parlait tout à l'heure, ça devrait être autrement, ça aurait dû être autrement, ça devrait être autrement. Et regardez, quand les soldats ils sont sur le front, ils ont moins peur que nous. Pourquoi on a peur? Parce qu'on imagine. Adam, il a été créé à Bereshit. Adam, c'est Oulachon Adama, il est tiré vers la terre, ou Adam Domé Laïon. Avec notre dimayon, avec notre force d'imagination, on peut aller très loin. On peut aller très très loin, dans le Tov ou dans le non-Tov. On peut imaginer des choses exceptionnelles qui vont... On va créer la réalité. On peut créer des choses à Shem Ishmor. Qu'est-ce qui va devenir ce gosse? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que la police va me taper à la porte? Est-ce que... Non. Elle nous dit, Rachel Imenu, Osher, Ze Achlata. Le bonheur, c'est une décision. On a le choix tous les matins quand on se lève d'être heureuse ou d'être malheureuse. Et ce n'est pas en fonction des choses extérieures. Elle nous dit justement, on est venu sur Terre, pourquoi? La tête. Pour donner. D'accord? Pour les vatères. Pour la Hanik, une mère, elle fait quoi? Elle ne fait que donner. Elle donne la vie. Elle donne la vie, elle fait que donner. Elle continue à donner, on donne tout le temps. Et une femme, elle est toujours en position de donner. Maintenant, Rachel et Léa, on le voit comment c'est une question d'achlata, le bonheur. C'est que Léa, jusqu'à Yehuda, elle a 5 enfants. Jusqu'à Yehuda, elle appelle ses enfants, mais elle est toujours triste. Elle a chaque fois un enfant, mais elle est triste. Pourtant, elle a des enfants. Sa sœur Rachel, elle n'a pas d'enfants. Elle devrait être la plus heureuse du monde. Elle est mariée, la première qui est Jacob. Et pourquoi Yehuda va l'appeler Yehuda? Apa Maniodel Hachem. Cette fois, je vais remercier Hachem. Parce qu'elle va comprendre, seulement à Yehuda, elle dit, c'est vrai que Jacob, il m'aime pas comme il aime Rachel, mais j'ai des enfants. Rachel, Jacob, il aime, mais je n'ai pas d'enfants. Mais elle n'a pas d'enfants. Donc elle comprend à ce moment-là qu'en vrai, on est toujours chasser. On a toujours quelque chose qui nous manque. Et si on attend qu'on soit complet, chalem, pour pouvoir être heureux, alors on ne le sera jamais. On est heureux si on décide de l'être. Quand on se lève le matin, on a tous les matins le choix d'être shenfa, d'être memourmeret, ou bien d'être heureuse. C'est un choix. Ça ne dépend pas des netounim de l'extérieur, parce que si c'est ça, on est mal foutu, d'accord? On est mal barré, mais ça dépend de quand je me lève le matin, on a le choix d'être heureuse ou de ne pas être heureuse. Et Rachel, elle nous apprend ça aussi. Maintenant, comment on peut arriver au bonheur, mais à un bonheur de l'intérieur, pas de l'extérieur, pas une joie éphémère, un bonheur qui vient mamage de l'intérieur, c'est quand une personne, elle se surpasse. Quand une personne, ah voilà, c'est ce que je vais vous dire, là ça revient. Quand une personne, elle se dépasse. Comment on se dépasse? C'est quoi l'épreuve? Ça se dit comment une épreuve en hébreu? Nisayon. Tu peux le traduire par challenge, tu peux le traduire par un défi. Le Nisayon, ça amène du mot aussi, les hypnoses, s'élever. Dans le mot Nisayon, qu'est-ce qu'on a comme mot? Nes, le miracle. Rachel Imenu a dit, si on veut des miracles dans notre vie, quand est-ce qu'elle est tombée enceinte de Yosef? Justement, quand elle a cassé sa nature, quand elle a dépassé sa nature. Elle peut dire, Zivug Minashamaïn, je suis désolée, moi je suis née la deuxième, Yaakov est né la deuxième, moi Zivug Minashamaïn, c'est pas de ma faute, c'est moi qui dois marier avec Yaakov. Elle peut se dire ça, mais sans aucun problème, il n'y a aucun problème. Et Zébécé d'Agamo, elle n'a rien transgressé quand elle a dit ça. Mais elle se pose une autre question. Qu'est-ce qu'Akadash Baruch Hu il attend de moi? Et elle ne veut pas les vayash, elle ne veut pas avoir humilié sa sœur Léa. Donc elle va se dépasser.
Et quand quelqu'un il dépasse sa teva, parce que la teva, qu'est-ce que ça fait? Zema debia otanu. Ça nous plonge en bas. Je suis colérique, c'est comme ça, je suis née colérique, j'ai pas rien, je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis impulsive, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que tu veux, je suis impulsive, je peux rien faire, j'ai pas de filtre entre le cerveau et la bouche. Et le Ramchal, il vient et il nous dit, ok, avalbanu l'olam lishtanot. On est venu sur Terre pour changer. Si on reste les mêmes, il y a un problème. On est venu sur Terre pour changer. Parachat lech lecha, c'est ce qu'Hachem dit à Avraham Avinu. Il lui a dit, lech lecha, me'artzecha, c'est quoi l'artzecha? C'est ce qui nous tire vers le bas. C'est ma nature, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis né avec tel mida, qu'est-ce que tu veux? Mibet avicha, c'est ce que j'ai reçu chez mon père. Hachem, t'attends quoi de moi? Et Rachel elle vient et dit, mais moi, vous savez, c'est qui mon père? C'est Lavan. Si j'avais dû faire comme mon père, aujourd'hui, je serais la plus grande des Ramaïtes. Et elle dit, non, justement, je suis venue, l'hafort est à teva chez nous. Je suis venue transformer ma nature. Et quand on transforme sa nature, et qu'on défie le challenge qu'Hachem il nous envoie, le Nisayon, Azmitno Sessim, non seulement on s'élève, et en plus on voit un miracle. Quand est-ce qu'elle va voir le miracle? Pas quand elle va laisser sa robe. Quand elle va se taire au moment où Rachel, où Léa, pardon, elle va venir lui dire, c'est pas suffisant que tu m'as pris mon mari, en plus tu veux me prendre mes mandragores. Et là elle se tait. Et elle va dépasser sa nature parce que n'importe quelle autre femme, elle aurait dit, t'es blata Léa, je suis désolée, je t'ai laissé ma place, j'ai rien dit, tu m'as pris ma place, j'ai attendu 7 ans Jacob. Elle se tait. Quand une personne elle a ce corps hashtika, quand une personne elle a une mida loméchané de richilou, une mida de impulsivité, une mida de je sais pas quoi, et qu'à ce moment-là elle dit Ribono shel olam, ma ata rotse mimeni, qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'elle va dépasser sa nature, là le miracle il peut avoir lieu. Pourquoi? Parce que je suis obligée en fait de mourir un peu pour laisser place à la vie. C'est quoi mourir un peu? C'est dépasser le Nisayon. Me dire, ça va pas comme moi j'ai envie. Moi je pensais que ça allait être autrement. Moi je pensais pas que moi je pensais que j'allais me marier avec Jacob. Mais elle dit en plus, et en plus on doit apprendre de ça. On doit grandir de ça. Et c'est ce qu'elle va faire Rachel. Akadosh lui dit, tu t'es fait petite, moi je vais te faire très très grande. Maintenant, selon la chassidoute, c'est quoi donner? Ça veut dire quoi donner? La netina, c'est les shacher, les gamrés ou la tête. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est les shacher, les gamrés. Je donne, je prête, je donne quelque chose à quelqu'un, je fais un compliment à quelqu'un, j'attends rien en retour. Ani Meshacher. Voilà. C'est très très dur de lâcher prise. D'ailleurs, tu vois bien une femme qui veut tomber enceinte, tant qu'elle lâche pas prise, elle tombe enceinte, elle est bloquée. Quelqu'un qui veut se marier, tant qu'il pense à ça, il n'arrive pas à se marier. Quand quelqu'un il va aller faire un truc, il veut ce boulot, il veut. Quand tu le méchacher, il n'y a rien qui peut se passer. Quand à un moment il va lâcher prise, il y a quelque chose qui commence à se créer. David Amelach il vient dans ses dénimes. Et qu'est-ce qu'il dit? Urpu udu kanochi Hashem berumagon. Lâcher prise. Lâcher prise, parce que c'est moi, Kadosh Baruch Hu berumagon, qui gère tout. On l'a appris avec cette milchama. On l'a vu avec le corona, mais qu'à dire qu'on n'a pas suffisamment compris. Parce qu'on a repris le rythme. En même temps, heureusement, on n'aurait pas pu rester éternellement dans cette période-là. Mais en vrai, Kadosh Baruch Hu, il dit, mais c'est qui dirige? Sahal, c'est l'armée, c'est la Médina, c'est Biden qui sont venus avec leur bateau et leur truc. C'est qui dirige tout? La Kadosh Baruch Hu vient et dit, Urpu udu kanochi Hashem berum avei, les shacher. Quand on comprendra une bonne fois pour toutes, dans nos petits trucs au quotidien et dans les grandes choses, que en on mivado vefes de la tour, il n'y a rien par Hachem, il n'y a rien, alors Hachem il peut rentrer dans notre vie et intervenir. Tant qu'on pense qu'on a le pouvoir, on est cholette sur le matzal, on dirige quelque chose, mais ça peut être un truc débile, hein. Ça peut être un truc à la maison, ça peut être un truc avec ta fille, avec ton mari, avec ton gendre, avec au supermarché, c'est le méchané. Si on veut rencontrer Rachel Imenu, on doit faire ce qu'elle a fait. Quand on est confronté à une situation, c'est de dire Ribono shel olam, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Et c'est ce qu'elle s'est posé comme question, sinon jamais elle aurait pu laisser sa place à Léa. C'est impossible. C'est impossible de faire un truc pareil. Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Il répond à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut bien entendre. Celui qui dit non, je prends entendu, j'ai pas eu de réponse. Il y a marqué celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, elle termine. Un d'avoir casé. Hachem, il répond. Il entend Hachem, Ikra'u, Behemet. On le dit dans la Shriya Jobetecha tous les jours. Retzon Irea Viasé. Il fera la volonté de celui qui le crée. Aval Behemet. Si on accepte d'entendre Hachem, Behemet. C'est-à-dire que si on l'appelle Behemet, Hachem il répond. Celui qui dit non, je lui ai demandé. Non, mais comment je lui ai demandé? Je demande avec ma bouche, je demande avec mon cœur, avec mes tripes. Si je demande Behemet, c'est comme la Géoula. Alors Rav Pinkus il dit on doit demander la Géoula Behemet.
Il y en a qui disent, elle m'a dit à la fin, non, d'abord j'ai ma fille à marier, je vais mettre ma robe. C'est sérieux, hein? Non, mais je rigole pas. Il y en a qui me disent attends, j'avais prévu des vacances à Eilat. Ben là, il n'y a plus de vacances à Eilat, il n'y a plus de. Alors maintenant, on va demander la règle, on va pas la demander. Mais parce que vous savez quoi? Je crois qu'on n'est même pas consciente de ce qui nous attend de Tov après. Si on était conscient du Tov qui nous apprend après, qui nous attend après, en fait, on a peur. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors on s'imagine, on pense que on veut pas lâcher prise. On veut pas lâcher ce monde-là. Parce qu'on a peur. On ne sait pas ce qui nous attend après. Or, Kadosh Baruch Hu, il a promis. C'est une Haftarah qui a fait que la Géoula, ce qui va venir après, c'est Kulo Tov. Au point qu'on dira Baruch Ata Hashem, Atov Ametiv. Normalement, quand une personne elle décède, on aurait dû faire cette bracha. Baruch Ata Hashem, Atov Ametiv, qui fait que le bien. On n'a pas encore les kelim pour ça. On n'a pas, mais normalement, si on est Ma'amin Bema Archouz, on sait très bien que la personne qui est partie, c'est même ceux qui sont partis. Dans des moments, j'ai entendu le Rav Béros, il expliquait justement, il disait tous les gens qui sont partis Bechilul Hashem, Bekiddush Hashem, Bechilul Hashem, Kiddush Hashem, excusez-moi aujourd'hui. Avec Bekiddush Hashem, il y a de la place ici. Les gens qui sont partis Bekiddush Hashem, il faut savoir que ces gens-là, d'accord, même si Chaz Shalom, ils faisaient même pas Yom Kippour, d'être morts en Kiddush Hashem, ils montent au Gan Eden directement. D'être mort Be'arzariout, avec tellement de Arzari de cruauté, ça va? D'être parti avec tellement de cruauté, ces personnes-là, elles montent directement dans l'Olam Haemet. Olam chez Kulotop. Ceux qui sont plus en difficulté, c'est nous. C'est ceux qui restent, c'est pas que c'est ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis sont partis. Pourquoi ils sont partis comme ça? Pourquoi de cette manière-là? Ça, je n'en sais rien, je suis comme vous. Et je pose même, la vérité, c'est que je pose pas de questions parce que ça nous dépasse complètement. On peut pas poser des questions. C'est la émouna, c'est vivre avec des questions sans réponse. Et là, Bémet, on n'a pas de réponse. On doit juste demander qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous maintenant. Comment on va faire pour activer la Géoula? Les gens, ils se posent la question, mais quand elle va arriver, on donne des dates, alors peut-être qu'elle va arriver à Pessah, non, peut-être. Parce qu'elle me disait tout à l'heure, la femme de mon neveu, elle me dit, mais quoi alors je lui dis, j'en sais rien, je suis comme toi. Ce que je sais, c'est qu'on a fait encore un pas vers la Géoula, ça c'est sûr. Maintenant, la question, c'est pas quand elle va arriver, c'est qu'est-ce que je fais pour la faire venir. Est-ce que je suis active dans la Géoula ou je suis passive dans la Géoula? Et en vrai, quand Hachem il a dit à Abraham l'Echlecha, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nathan, il a dit l'air, c'est être des poils, c'est être actif dans la Géoula. Et comment on peut être actif dans la Géoula? Chaque personne, quand elle se tait au moment où elle avait envie de répondre, elle est active dans la Géoula. Si elle le dit, au moment où elle le dit, c'est pas je me tais comme une miskena, non, je me tais bégadlout, je me tais comme Rachel, parce que je veux rencontrer Rachel et Minou, parce que je veux rencontrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que je comprends que quand je me tais, alors que j'ai envie de parler, et que j'ai envie de répondre, et que j'ai envie de m'énerver, je me tais parce que je suis en train de sauver encore Tichayalim qui sont sur le front. J'expliquais à Inkala la semaine dernière, son khatan il est sur le front, il est venu Bafta pour 48 heures, et elle se marie dans pas longtemps. Je lui dis pas de bêtises. Alors elle me dit quoi? Je lui dis pas de bêtises. Je lui dis regarde, t'es 2 semaines avant ton mariage, je lui dis pas de bêtises. Elle dit, je lui dis ouais, mais pas de bêtises quand même. Alors elle m'a dit, je lui dis regarde, t'es 2 semaines avant ton mariage. Je lui dis Baruch Hashem, ton khatan, Uchay Vekayam, il est là. Hachem il te fait une haftarah, il t'a ramené ton khatan à la maison pour que tu puisses juste profiter 48 heures. Petite Gabri, dans 2 semaines t'es sous la roupa. On est en plein de trucs de Tarat Mishpacha Chaval. Elle est venue me voir, elle m'a dit Myriam, j'ai fait mes devoirs. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit sache, si tu savais combien de vies de Chayalim t'as sauvé. Parce que la Tarat Mishpacha, c'est pas Tarat Haïcha, c'est Tarat Mishpacha. On est marqué tout le Israël dedans. Je lui ai dit, tu sais combien de Chayalim t'as sauvé? Je lui ai dit, tu sais combien de Chayalot t'as sauvé? Tu sais combien de bien t'as fait en Israël? Tu sais combien de Nachat t'as mis en... Elle me dit, Bémet, ça n'était même pas conscient de... On n'est pas conscient, en fait, du tov qu'on fait quand on se retient de faire quelque chose. Et c'est pour ça que la Gemara vient et dit, le bisrout avitour, bisrout à tsignout, parce que la tsignout d'une femme, elle est d'abord, dans sa bouche, pas que dans son habillement, dans sa bouche, et dans le hipouk. Cette force de l'itapek, de se taire, de se contenir. Mais pas, encore une fois, toute la différence, il y a des gens qui se taisent. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas confiance en elles. Parce qu'on veut les ratsot, on veut faire plaisir à la terre entière. Parce qu'on veut que tout le monde... Non, ça s'appelle pas... Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est de la vatranoud, mitor efsed, on perd. La vatranoud, mitor gadlout, c'est que je fais pas ça parce que je suis petite, au contraire. Je fais pinoui makom à Kadosh Baruch Hu, et donc je suis grand. Pas j'ai grandi de milliers de kilomètres. Le truc, c'est qu'on ne le voit pas. Mais on est devenu énorme à ce moment-là. Je vais vous raconter 2 histoires. Celles qui ont suivi le Facebook, elles l'ont sûrement entendu. Après, je suis obligée de partir.
C'est pas l'envie qui me manque de rester avec vous, j'aurais parlé encore 2 heures. 2 histoires que j'ai racontées qui sont très très belles. Il y avait un jour un monsieur Cohen qui devait faire la bar mitzvah de son fils. Il a dû l'entendre certainement. Donc il appelle le gabay de la synagogue, il lui dit voilà, je t'en prie, garde-moi la parachat Mishpatim, ou Shoftim, je ne me rappelle plus c'était quoi. Il lui dit je t'en supplie, tu me gardes la paracha, ne te trompe pas, je ne vais pas arriver, il y a une autre bar mitzvah au même moment. Et il lui dit ok, pas de problème, t'inquiète pas, maintenant il était en Neiga, il était en train de conduire, donc ça lui a échappé. Arrive la paracha, et il arrive à la synagogue, tout beau, avec son fils, la maman du bar mitzvah, toute la famille, et il y a une autre bar mitzvah. Le gabay, il regarde M. Cohen qui arrive, et là, il se rappelle de la sikha qu'il a eue au téléphone avec lui, et qu'il a complètement zappé, il a oublié de marquer, le M. Cohen de la bar mitzvah. Panique totale, il vient voir M. Cohen, il lui dit, je suis désolé, c'est moi qui ai... Je sais pas, j'ai oublié de marquer, je sais pas quoi faire, en panique totale. M. Cohen, il lui dit 2 secondes, je reviens dans 5 minutes. Il attrape son fils, il lui dit, regarde mon chéri, t'es pas obligé. Mais là, tu vois, Kadesh Baruch Hu nous invite à grandir. Hachem, il est en train de nous inviter à grandir. C'est ta bar mitzvah, ça fait des mois que tu révises ta paracha. Si tu veux, je vais voir le père de Dieu, l'autre bar mitzvah, je lui dis qu'il y a eu un quiproquo. On essaie de voir si on peut faire moitié-moitié. Et une autre option, c'est que tu laisses la place au petit bar mitzvah. Je te refais ta fête la semaine prochaine. Tu prépares une montée. Et voilà. Mais tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ta bar mitzvah. Le petit réfléchit, il dit ok papa, je laisse ma place au bar mitzvah. Évidemment, c'est Avot Siman Abanim. Forcément, il faut avoir un papa comme ça pour pouvoir... est-ce qu'on n'aurait pas fait nous un scandale? T'arrives tout pomponné, etc. Et là, le petit laisse sa place. Il va voir le gabay, il sait pas... Il est assez orthodoxe, il ne sait même plus comment le remercier. La semaine après, donc à la bar mitzvah, etc., passe quelques années, le gosse il a 17 ans, la maman de cet enfant est hospitalisée, gravement malade. Les médecins, ils lui disent écoutez, il ne reste pas grand chose à faire, on a tout essayé les tipoulines, il n'y a rien qui marche. Et on est donc veille de Shabbat, le petit fait donc les allers-retours dans l'hôpital, il voit sa mère en train de... ça y est quoi. Et d'un coup, il entend, juste à côté, il y a un raf qui est hospitalisé avec cet amidine qui est à côté. Il dit, je vous en supplie, trouvez-moi quelqu'un, pour un bal coré pour lire la paracha de la semaine. Je ne peux pas passer Shabbat sans lire la paracha, c'est pas possible. Et c'était la paracha Mishpatim, sa paracha à lui. Et donc, il s'approche, il tape à la porte du raf et dit, excusez-moi, c'est ma paracha, si vous voulez, moi je peux vous la lire. Et le raf, il dit avec plaisir. Et le raf, ma psoute, il lui dit, waouh, tu m'as fait tellement de nachat, tu m'as fait un kiff, tu as tellement bien lu la paracha. Il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit voilà, même à l'hospitalisé, mais il lui laisse plus grand chose à vivre que Dieu préserve. On ne sait plus quoi faire. Il lui dit écoute, j'ai un médecin privé, il va venir te voir, je ne sais pas comment te remercier, je l'envoie chez toi à Khishboni, t'inquiète pas, il vient dimanche matin. Dimanche matin, le médecin il arrive, il voit le dossier de la madame Cohen, et il voit que le traitement qu'il lui avait donné, il était en train de la tuer à petit feu. Et il lui dit mais il faut changer complètement le traitement, et madame Cohen s'en sort, elle vit encore de nombreuses années. La Torah parfois, à Kadesh Baruch Hu, le mot Torah, c'est même là que vitra, la vatranout. Parfois, Hachem, il vient, et il nous invite à grandir. Nous, on voit sur le moment, celui qui vit dans le moment, il dit, non, je ne veux pas, le moment, c'est l'ego. La Neshama, elle veut grandir, elle voit à long terme. La Torah, parfois, elle vient et nous dit, regarde Myriam, là, tu as une isdamnout de grandir. Yesh sachar l'ifulater, yesh tikva lachariter. Même si tu ne vas pas voir les résultats de manière immédiate, on ne doit pas le faire pour ça. Mais sache qu'Hachem, il n'oublie personne. Elle d'avoir casé. Et quand on fait un maassé tellement énorme comme ça, c'est jamais perdu. Et la deuxième histoire, c'est une jeune fille qui cherche du travail avec sa cousine qui a 4 enfants. Ils rentrent dans une usine, la fille qui n'est pas mariée, elle est surqualifiée, donc ils la prennent tout de suite, ils lui donnent un salaire à 15 000 shekels, et la maman qui est à côté de sa cousine, donc avec les 4 enfants, ouais, elle est moins productive, elle est moins productive, moins qualifiée, donc il lui donne un salaire à 6 000 shekels. Et la cousine, elle va voir la patronne, elle lui dit écoute, regarde, moi j'ai pas besoin de 15 000 shekels, je vais chez mes parents. Moi c'est très bien si tu donnes 6 000, je préfère que tu donnes à ma cousine, elle a vraiment besoin. Elle lui dit oui, mais tu es beaucoup plus qualifiée qu'elle. Elle lui dit écoute, laisse-moi, je m'en occupe, je vais l'aider. Je l'aide, mais je préfère que tu lui donnes ce salaire. Et passe quelques jours, et là la patronne, d'un coup, elle dit mais c'est quoi? Mais c'est où on voit un truc comme ça quoi. Normalement, tu touches toi 15 000, donc c'est pas de ma faute, je suis surqualifiée, voilà, comme elle est, il y a Kavé Raphaël qui nous. Moi c'est mon zivouk, j'y peux rien quoi. Et elle va voir son mari, elle lui dit écoute, j'ai engagé une petite jeune fille, franchement, elle est top, j'aimerais bien la présenter à notre fils, elle a des méthodes extraordinaires. Elle lui dit bon écoute, on peut rien essayer. Elle va voir la jeune fille, elle lui dit tu veux te marier? Alors elle lui dit ouais. Elle lui dit écoute, j'ai un fils à te présenter, ça te dit? Elle lui dit ouais, de toute façon je peux rien essayer. Taza, Chidour, il se marie.
Elle a fait un victour sur 15 000 shekels, elle a récupéré une usine entière. Vous comprenez, il y a des fois qu'Kadosh Baruch Hu nous invite à grandir. On perd jamais avec Hachem quand on fait un Maaseh Tov. Quand quelqu'un il dépasse sa teva, sa nature, alors dans le Nisayon, il y a le mot Nes. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous invite à grandir. Il nous invite à... On a besoin de miracles. Les Chayalim et les Chayalim ont besoin de miracles. Eretz Israël a besoin de miracles. On est tous confrontés, chacun à son niveau, Zélo Méchané. Il n'y a pas un petit grand Nisayon ou un grand petit Nisayon, chacun avec ses nisyonotes, chacun avec ses challenges qu'Hachem lui envoie. Mais en vrai, c'est comment on va les passer. Et si Bémet, on veut rencontrer Imar Rachel, alors on doit absolument, au moment où on est confronté, parfois c'est pas toujours facile, de dire Bisroud Rachel Imenu, donne-moi la force, un petit peu de ta force, parce que ce qu'elle a fait c'est un assez énorme, mais donne-moi un tout petit peu de ta force s'il te plaît Rachel, pour pouvoir moi aussi me dépasser. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, quand je le fais, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Troisième chose, quand je le fais, de dire Ribono Shalom, Zé caché, Zé Kohev, mais je sais pour qui je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Je suis poète dans la Géoula, je suis active dans la Géoula, la venue du Mashiach, et je suis en train de faire ça quand je sais, on est tous touchés directement ou indirectement. Tous ces Chayalim, ce sont nos enfants, de manière directe ou indirecte. On veut tous qu'ils rentrent à la maison. On veut tous que les Khatoufim rentrent à la maison. Bezrat Hashem, on veut que tous que les blessés, ils guérissent, ils rentrent chez eux. On veut tous que ceux qui ont reçu, parce que c'est des traumas qu'ils ont vécu, d'accord, pour pouvoir guérir de ça, ils ont besoin de notre Koach à nous. On est là, moi je suis à Natania, vous êtes à Roma, d'accord. Là où on est, Zélo Méchané, que ce soit sur un gvish, quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson, t'as envie de dire, ils savent pas conduire ces Israéliens, on s'en fout, c'est pas important. On reprend le Ikar, à Moudachidra de Rachel Imenu, et on laisse tomber le Tefel parce que c'est pas important. Voilà, Chantal, je serais restée encore 1 heure. Bezrat Hashem, j'espère, Esther, depuis tellement de temps qu'elle essaie d'organiser un cours, Bezrat Hashem, on le fera, on va le faire, Bezrat Hashem. En tout cas, merci d'être mobilisés, d'avoir répondu présente. Il y a un super buffet qui vous attend, Bezrat Hashem. Celles qui sont intéressées, j'ai vraiment 5 minutes. J'ai mon livre, ce qu'il disait, celles qui le connaissent, j'ai écrit un livre, je lui ai dit pour toi, j'ai mon meilleur ami, qui retrace tout mon parcours, où je rentre à Kadosh Baruch Hu, justement, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Ma fille, elle a lu, ma soeur, elle a vécu sur Al-Sara, comme on dit, et il y a toutes les fêtes d'un œil féminin, justement. Et j'ai un seul livre qui me reste, toute la vie du Chafetz Chaim la Briout, sur la vie du Chafetz Chaim. Il est magnifique, il vient de sortir ce livre-là, il ne me reste que un. Et il y a les nouveaux livres du Rav Chaim Akadosh. Le Rav Chaim Akadosh, le Rav Chaim Vital, ça a été traduit par le Rav Yitzhak Naim de Pisgat Ze'ev. Il y a Bereshit, il y a les 4 tomes, et le 5e il est en route. Et le fils du Rav Pinto, David Rena Pinto, il a dit que celui qui étudierait 10 minutes par jour le Rav Chaim Akadosh sur la paracha, Bezrat Hashem, c'est le Rav Chaim Vital, Mamash Gaon, c'est une sgoula pour la parnassa. Et ça marche, Bezrat Hashem, en tout cas ça marche. D'étudier 10 minutes, ça peut être pour vous, ça peut être pour vos maris. Je les ai fait livrer exprès de Pisgat Ze'ev là, en tout cas, il y en a pas mal qui l'ont pris. Donc celles qui sont intéressées, vous pouvez le voir. Celles qui le prennent, vous aurez une dédicace. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des Bessorat Tovot, Yeshua Ben Echamot, Bezrat Hashem, et qu'on se retrouve toujours que dans des smachot. Et bientôt la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem. C'est moi qui fais le Afrachat Khalal, c'est où ici? Non.